Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'atelier Black Arrow Nation. Aujourd'hui, vidéo pour répondre à une des questions qu'on me pose le plus sur Instagram. Quelle cible je dois choisir si je débute? Alors, clairement, si je devais choisir une seule cible, d'accord, ce serait celle-ci. C'est le modèle High Roller de chez Morel Target. Alors, déjà, je vais juste vous donner un petit peu les specs, que vous puissiez un petit peu vous rendre compte. On est sur une cible qui fait 30 par 30. C'est un carré, c'est un dé. Ok. Ensuite, en termes de poids, on est sur 5 kg. D'accord, donc relativement léger. On est sur une cible qui possède une poignée. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment la transporter partout. En termes de mousse, on est sur une mousse en fait qui est un petit peu particulière. Clairement, je la retrouve que chez Morel. On est vraiment sur une mousse qui ressemble un petit peu à une mousse à mémoire de forme. En fait, quand on appuie dessus, ça met du temps à revenir. Alors, cette cible-là, elle est donnée pour une puissance maxi de 450 fps. Donc clairement, nous, pour de l'archerie, il n'y a aucun problème. On peut tirer à l'arbalète dedans. Donc 450 fps, il n'y a aucun souci. C'est prévu pour les lames de chasse et bien sûr les pointes cibles. Ok. Donc l'avantage, c'est qu'en termes déjà de polyvalence, vous allez pouvoir tirer et vos points de cible et vos lames de chasse. Donc ça, c'est déjà un des plus gros avantages. Ensuite, autre avantage qu'on va avoir, on est sur un produit qui va avoir 6 faces. C'est un dé. Donc, ça va vous permettre vraiment d'utiliser votre cible de façon homogène. Contrairement par exemple à un sac, le problème d'un sac, c'est que quand on débute, on vise forcément le milieu parce que c'est le plus simple à tirer. Le problème, c'est que le milieu, il est x2, le recto et le verso. Et le souci, c'est qu'on use quand même très vite les sacs. D'accord? Là, l'avantage, vu que vous avez vraiment 6 faces, vous allez vraiment pouvoir vous concentrer en fait à viser les points blancs. Mais vous allez vraiment user de façon homogène votre cible. Donc ça déjà c'est pareil en termes de durée de vie, vous avez vraiment une cible qui va vous durer dans le temps. Ensuite, on va avoir aussi comme avantage le fait qu'il y a un noyau à l'intérieur qui va être très dur et donc en fait qui va vraiment éviter à vos flèches de transpercer. D'accord? Ça, c'est extrêmement important parce que ça va vous permettre, en fait, justement, le problème, en fait, des flèches qui sont en mousse mais qui n'ont pas de noyau très dur comme la Morel, c'est qu'en fait, même si c'est dur et que ça arrête votre flèche, bah, le problème, c'est que ça transperce. Donc, même en tirant ce côté-là, vous allez quand même user l'autre côté. Là, c'est pas le cas. Là, moi, clairement, je l'ai tiré avec des arcs très puissants, des lames de chasse, etc. Il n'y a aucun souci. Même des arcs à 340 fps, voire même un peu plus, il n'y a aucun problème. Je n'ai jamais pu la traverser. Donc, quand vous décidez d'utiliser, par exemple, le côté 3, voilà, vous n'allez pas user le côté 4. Okay, donc ça, c'est déjà, c'est vrai que c'est en termes de durée de vie, c'est vraiment un très gros avantage. En plus, quand on vient retirer les flèches, en fait, on a vraiment l'impression que la mousse, la matière, elle vient se rétracter sur le trou. Contrairement, par exemple, à un sac, le sac, vous tirez dedans, pouf. Une fois que vous avez retiré votre flèche, le trou, il est là. D'accord? Le trou est fait. Là, on a vraiment l'impression que la matière se rebouche. Donc, c'est forcément pas le cas à 100%, mais c'est vrai qu'on reste sur quelque chose qui est vraiment très lisse. Donc voilà, en termes de durée de vie, encore une fois, c'est vraiment très très agréable. Ensuite, l'avantage que vous allez avoir aussi, c'est qu'on est sur une cible que vous allez pouvoir transporter facilement, d'accord? C'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir la prendre, la foutre dans le coffre de votre bagnole, etc., la poser quelque part. Si vous avez la chance, par exemple, comme nous, d'avoir un très grand garage ou n'importe quoi, vous pouvez même tirer dans votre garage, vous avez juste à la poser par terre, il n'y a aucun souci. Par contre, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me disent « Oui, mais par contre, 30 par 30, je suis débutant, c'est quand même... 30 par 30, c'est vraiment petit. » C'est vrai. À savoir que, clairement, si à 15 ou 20 mètres, vous n'arrivez pas à tirer dans les 30 par 30, c'est pas parce que vous allez avoir un sac, par exemple, qui va faire 80 par 80 que ça va non plus vous changer la vie. D'accord? Le problème de ce sac, c'est qu'il va être très lourd, pas très facile à transporter, il va être très encombrant, et en termes de durée de vie, il va pas avoir une très grande durée de vie. De toute façon, quand on débute, on tire à courte distance et au fur et à mesure qu'on devient de plus en plus à l'aise et que son niveau augmente, là, on va augmenter la distance.
C'est pour ça que moi, c'est vraiment, à l'heure actuelle, la cible que je préfère. En plus de ça, quand vous allez vouloir retirer les tubes, c'est quand même très simple à retirer. D'accord? Donc moi, c'est vraiment le genre de, enfin, c'est vraiment la cible que j'emmène, par exemple, en conditions de chasse, etc. Quand on veut faire 2-3 tirs de réglage avant sa partie de chasse pour être sûr. Quand nous, on fait des shootings en extérieur, pareil, on emmène tout le temps cette cible-là. Voilà, on est vraiment sur un produit, voilà, c'est un bonheur de l'utiliser. En plus, les angles sont ronds, donc ça permet, par exemple, de pouvoir, si vous voulez, je dis n'importe quoi, faire un peu des jeux avec vos potes, etc. Vous pouvez très bien prendre le dé, vous lancez le dé, et puis pour le coup, vous entraînez à tirer dessus. Le dé va rouler, c'est fait pour, hein, c'est très solide. Le dé va rouler, et pour le coup, vous pouvez vous retrouver justement à faire des jeux avec les points, etc., etc. Autre chose qui est aussi assez acceptable, moi j'aime beaucoup justement prendre le dé et le lancer, d'accord, et ne pas prendre mon télémètre pour justement voir la distance. Ça me permet en fait, en condition de chasse, de pouvoir en fait essayer d'appréhender mes distances sans avoir besoin de mon télémètre. Donc à force de m'entraîner en fait à plusieurs distances sans avoir le télémètre, au fur et à mesure, je fais une petite gymnastique en fait au niveau de ma vision et de mon cerveau pour justement pouvoir essayer d'appréhender mes distances sans utiliser le télémètre. Vous savez très bien qu'en conditions de chasse, des fois, même si vous êtes en tristand posé, etc., vous posez dans votre tristand, vous pouvez prendre votre télémètre, prendre 2-3 distances par rapport aux arbres, etc. pour vous faire des points de repère. Mais des fois, le gibier, il n'est pas là où on avait pris la distance. Si on prend le télémètre, on a 9 chances sur 10 de faire du bruit, de le faire fuir. Donc voilà, on tire un peu, on va dire, pas, je vais pas dire à l'intuition, mais presque. Voilà, c'est-à-dire qu'on dit, bon bah là je pense que je suis à peu près à 17-18 mètres, bah voilà, je vais régler mon viseur à peu près à 17-18 mètres, ou je vais utiliser tel pin ou tel pin. D'accord? Donc ça peut être aussi un des avantages de cette cible-là. Alors, comme je vous l'ai dit, voilà, le seul désavantage que vous allez avoir, c'est que comme de fait, on n'est pas sur une cible qui va être très très grande, mais à savoir que les cibles qui sont très très grandes, nous par exemple, on a une très grosse cible d'1m30 sur 1m30, voilà, pour faire tirer les clients, on a une vraie butte de tir. Bon bah c'est très bien, mais c'est très encombrant, ça coûte relativement cher, voilà. Donc clairement, si vous devez débuter, que vous devez acheter une seule cible, achetez la High Roller de chez Morel. Voilà, c'est vraiment ce que je vous conseille. En termes de prix, on est à peu près dans les 230 €, donc c'est clair que c'est pas donné, mais quand on voit qu'un sac coûte 100 €, là en termes de durée de vie, on est au moins sur 4, voire même 5 fois au moins la durée de vie d'un sac. Donc voilà, vous imaginez, si vous achetez 5 sacs, ça va vous faire 500 balles. Là, pour 230 €, vous avez la même durée de vie. Ok. Et en plus de ça, en termes de qualité, le produit n'a vraiment rien à voir. D'accord. Voilà. Alors, à savoir que Morel ne font pas que des cibles comme ça. Ils font aussi des sacs. Ils font aussi des cibles 3D qui sont aussi de très bonne qualité. Ok. Donc voilà. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez d'autres questions, etc. Je remercie nos partenaires, donc Gold Archery, justement, qui nous fournissent tout ce matériel-là. On vous met le lien du site internet, etc. Ils ont aussi 4 boutiques physiques aux 4 coins de la France, donc n'hésitez pas à les contacter si vous avez besoin de matériel. Et merci aussi à La Chaîne Archery, notre deuxième partenaire qui justement nous envoie tout le matos vraiment d'atelier, d'accord. Donc un grand merci à eux. Je vous dis à la prochaine vidéo. Si vous voulez plus d'infos, etc., likez, commentez, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. À plus.